Alors les amis, nous sommes sur la lettre B, première partie. On va directement commencer. On a le premier mot là, baby bump. Ça veut dire genre, le ventre arrondi d'une femme enceinte. Donc quand son ventre commence déjà à pousser, c'est ça qu'on appelle baby bump. On a l'exemple ici en anglais. She's expecting and starting to show a baby bump. Right? En français, ça veut dire elle est enceinte et commence à montrer son ventre arrondi. Right? Baby bump, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Genre quand son ventre est déjà en train de pousser là. Après on a badass. Badassery. Pour ceux qui écoutent le rap, ils connaissent peut-être Joe Badass, right? Comme Joey Défi, c'est plutôt Joe Badass, de toutes les façons. Quelqu'un de courageux, audacieux ou impressionnant, you know, like, yeah. C'est quelqu'un de bold. Il y a aussi le mot bold, genre courageux et tout. Bon, badass, on utilise plus badass que badassery, genre badass is a badass. Voici l'exemple. That stunt was so badass, I can't believe he did it. Cette cascade était vraiment badass. Je n'arrive pas à croire qu'il l'a faite. Vous voyez, c'est là qu'ils ont encore repris le mot badass, même en français, parce que ça n'a pas vraiment de signification, littéralement parlant, en français. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, badass. B, boo, baby. Beaucoup de gens connaissent déjà ça. Donc, terme d'affection pour désigner son partenaire ou une personne aimée. Bon, on a l'exemple là. Hey, B, want to grab dinner tonight? Salut chérie, ça te dit d'aller dîner ce soir? Donc, vous utilisez ce mot genre B, boo, baby avec votre copine et vice-versa. Bon, là vous avez bail out on someone. Partir subitement ou annuler des plans avec quelqu'un. Genre, you bail out on me. Or like, you know, c'est genre, tu m'as laissé tomber, vas-y, Vas-y, on a l'exemple là direct. Sorry, I had to bail out on a movie tonight, something came up. Quand on dit something came up, c'est déjà quelque chose. En fait, je vais expliquer ça en français comment. Something came up, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu dois y aller en fait. Voilà. So, sorry, I had to bail out on a movie tonight, something came up. Traduction, désolé, j'ai dû annuler notre soirée cinéma, quelque chose du genre est survenu. Voilà. Donc, bail out, c'est genre, you know, laisser quelqu'un en plan, un truc du genre. J'espère que vous voyez ce que ça veut dire. Après, baller ou balling. Je suis sûr que vous écoutez beaucoup ça dans les sons nigériens. I'm a baller, you know what I'm saying? I'll be balling all the night. Stuff like that. So, avoir du succès ou être riche. Yeah. Baller, ce sont les gens qui sont toujours en chaîne. You know, diamond teeth, shit like that, you know. Voilà, ce sont les artistes, les gens qui réussissent, les basketteurs, les footballeurs, beaucoup sont des ballers, n'est-ce pas? Ceux qui ont beaucoup d'argent là et qui flexent tout le temps. Exemple, is balling with his new job, buying expensive cars and clothes. Il s'éclate avec son nouveau boulot en achetant des voitures et des vêtements chers. Voilà. Donc, balling, c'est vraiment du genre s'amuser avec son argent en fait. Voilà. Ici, on dit avoir du succès ou être riche, mais s'il faut vraiment donner genre une définition technique, c'est genre s'amuser avec son argent. Like, parce que si tu es baller, si tu as beaucoup d'argent et que tu ne t'amuses pas avec ton argent, tu n'es pas vraiment un baller. Un baller, c'est quelqu'un qui s'amuse avec son argent. Genre, on sent ça sur lui en fait. Voilà. Comme la majorité des rappeurs, la majorité de certains stars du sport et tout. Donc ici, ensuite on a quoi là? On a bananas. Ça veut dire fou ou incroyable. Exemple. The party last night was bananas. You missed out. You missed out, ça veut dire que tu as raté. You know, you missed out. Tu as raté quelque chose. La fête d'hier soir était folle. Tu as raté quelque chose. Bon, par exemple, bananas, c'est pas un mot qu'on utilise tout le temps. Et je tiens à préciser que l'argot, si c'est un argot mélangé, genre l'argot des noirs américains, l'argot des blancs aussi. Donc c'est un peu mélangé, quoi. Bananas, c'est pas trop le slang des noirs américains. C'est un peu plus pour les blancs. Bang, to be banging. Avoir des relations sexuelles. Donc, bang or to be banging, c'est genre avoir des relations sexuelles. Exemple, I heard they've been banging for months now. Ça veut dire que genre, ils ont des intercourses ou des relations sexuelles depuis quelques mois maintenant. Traduction, j'ai entendu dire qu'ils couchent ensemble depuis des mois maintenant. Voilà. Bang or to be banging. Bon, ça c'est un mot que c'est pour les connaisseurs. Beaucoup de gens n'utilisent pas ce mot-là comme ça. Voilà. Donc après, vous avez les bases. Ici, là, c'est genre... bon, comme on explique là, ce sont des termes. Ces termes sont des références métaphoriques aux étapes d'une relation physique similaire à celle du baseball, n'est-ce pas? Genre, first base, second base, third base, home. On a la first base qui veut dire genre, habituellement
cela fait référence à des baisers ou des câlins, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes en train d'avoir une relation, vous flirtez avec une fille, il y a différents stages, you know. Donc, c'est ça qu'on explique ici, là, en slang américain. Donc, first base, c'est quand, habituellement, ça fait référence à des baisers ou des câlins. Ensuite, vous avez l'exemple ici, they just at the first base, so things are still pretty innocent. So, ça veut dire, ils sont seulement au premier base, donc les choses sont encore assez innocentes. Donc, ils n'ont pas commencé à faire les choses wild, les choses bizarres. Deuxième base ou second base, c'est ça. Ça veut dire, cela peut inclure des contacts plus intimes comme le toucher des seins. Tu vois, tu es en train d'arriver là-bas, mon gars. Après, troisième base ou third base, cela implique généralement un contact plus intime, comme le toucher des parties génitales ou le sexe oral, n'est-ce pas? Là, ça commence à devenir intéressant, on va dire. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, vous avez genre l'exemple I had the guy to the third base on their date. Traduction, ça veut dire j'ai entendu qu'ils sont allés au troisième base lors de leur rendez-vous. Et home, c'est une référence au sexe complet. You know what I'm saying? Like, quand tu make it to home, bro, ça veut dire que c'est bon, tu as géré le dossier. Donc, exemple, they finally made it home after a month of dating. You know what I'm saying? Traduction, ils ont enfin franchi le pas après des mois de fréquentation. But you got it. At this point, c'est bon, tu as géré. Basic, ça veut dire conforme aux normes habituelles ou sans originalité. Exemple, our outfit is so basic. Everyone's wearing the same thing. Traduction, sa tenue est tellement basic, tout le monde porte la même chose. Voilà. You know what I'm saying? To be basic, to be normal. Not even to be normal. It's just like, yeah, you're normal, but as fuck. Like, you're too normal. Tu es juste regular. Like, tu es juste normal. Like, tu vois, non, il n'y a rien d'assez particulier sur toi. You know what I'm saying? Quand on dit basic, ça veut dire qu'il y a rien de particulier là-dessus. J'espère que vous avez compris aussi la différence de first base, second base, third base. Sinon, le fichier est disponible, comme je dis toujours, coulissé en bas, juste en bas là, en bas du coup, vous allez voir, il y a le fichier, vous pouvez le download et le télécharger et lire et essayer de pratiquer, n'est-ce pas? Donc, c'est en fait ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on va passer à la partie 2 de la lettre B.